L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. On parlera de ta puissance redoutable. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Mes frères et sœurs de la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous sommes là pour offrir à Dieu un culte en ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Nous lui devons reconnaissance pour sa protection quotidienne. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Disons, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, purifie nos cœurs, étant toujours le sanctuaire de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, célébrons le Très-Haut en ce dimanche 4 mai 2025 et adorons-le au cantique. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique.
Dieu de toute grâce et de toute bénédiction, toi de qui nous tirons notre existence, le mouvement et l'être, nous te rendons action de grâce et nous bénissons ton nom pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Convoqués par toi ce matin pour t'adorer, nous nous soumettons à toi dans l'humilité et l'humiliation. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous pardonner afin de recevoir de nos faibles mains ce bouquet d'adoration dont toi seul en es digne. Puisses-tu présider toi-même le culte de ce matin en accordant aux officiants de ce culte la grâce nécessaire pour la vocation que tu leur as adressée. Bénis le collège pastoral et chacun des frères et sœurs qui vont avoir l'opportunité de t'adorer ce matin, en quelque lieu qu'ils se trouvent, par Jésus-Christ notre Seigneur, auquel soit gloire, puissance, majesté, dès avant tout le temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour tes premières lectures paroles, bon Dieu, dans Somme 133 et 134. Somme 133, à la belle bagaille, à la bon sabon, les frères et frères à vivre ensemble. C'est un couillon l'huile senti bon yo vide sous tête à Raoul, cap coulé sous babli descend dans couradli. C'est un coup la osé qui sorti sous mon émon, cap descend sous mon sillon yo. C'est là c'est à promettre pour le bail bénédiction, la vie qui pas jamais finir. Somme 134, nous tous cap servi c'est nous tous cap passer nuit la kaili ap servil. On fait loin c'est l'ouvrir bras nous dans temple, la prier, fait loin c'est pour c'est arrêter sous mon sillon pour le bénir. C'est lui-même qui fait ciel là, avec la terre. Amen. Je m'en vais à présent vous faire la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Exode 35, verset 30 jusqu'au verset 35. Moïse dit aux enfants d'Israël,
sachez que l'Éternel a choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des délectives paroles, bon Dieu, qui t'est faites par Pasteur Gladys Félix et frère mon Louis Mathurin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posée avec miséricorde, bon Dieu, blaï sur nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous, dans le premier dimanche mois mai 2025. C'est dimanche 4 mai lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invité nous chanter une vie pour Jésus by la paix dans le numéro 32 du recueil des chants mélodies joyeuses section créole. Avant Pasteur Clarel Célestin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chorale Petit Cœur de Jeunes dans un chant spécial qui vient pour titre En loué. Bonne audition, paisible mois de mai, et que Dieu vous soit toujours en
À qui crier, oh, à qui aller, si ce n'est que vers celui qui contrôle le temps et les circonstances, celui qui contrôle les hommes, notre Dieu. Approchons-nous donc de son trône. Inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, avec crainte et tremblement, nous venons en ce premier dimanche du mois de mai en ta présence, mais confiants que tu nous entendras, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce matin, ô notre Dieu, nous venons renouveler notre engagement envers toi et témoigner du même coup notre gratitude pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde envers nous et pour l'héritage glorieux que tu nous as donné avec la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Merci pour la victoire que tu nous as donnée en Jésus-Christ, car sa victoire est notre victoire. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi depuis le 1er janvier jusqu'à ce 4 mai. Ta présence ne nous a jamais fait défaut. Et n'était-ce cela, nous ne savons pas où nous serions et ce qui serait advenu de nous. Merci pour ta patience et ta fidélité envers nous. Ce matin, ô Père, nous voulons te demander d'effacer nos transgressions, de nous laver de nos iniquités, de purifier nos cœurs, de nous transformer afin de ressembler à Jésus-Christ ton Fils. Crée en nous, ô Dieu, un cœur nouveau. Brille en nous pour que nous éclairions ceux qui meurent dans leur péché. Fais que chaque jour qui passe nous rapproche plus de toi. Prends nos frêles mains dans tes fortes mains et tiens-les quand nous chancelons sur le chemin. Ô Père, tu connais nos besoins, tu connais nos préoccupations. Comble-les à la dimension de ton amour et de ta puissance. Nous te remettons en cet instant tous ceux qui souffrent dans leur corps et qui ont besoin de ton toucher. Toi, le médecin par excellence, guéris tes enfants malades. Console ceux qui pleurent le départ de notre chair. Relève ceux qui sont déjà tombés. Répare les cœurs brisés. Mets en nous l'esprit de pardon et de réconciliation. Nous te remettons tous ceux qui travaillent dans ta vigne à la première église baptiste de Port-au-Prince. Sois leur berger et instruis-les. Nous te prions, Père, pour que nous retournions à l'adoration en présentiel dans notre édifice à la rue de la Réunion, que les bandits nous ont forcés d'abandonner. Toi, le souverain maître, toi qui contrôles tout, interviens pour que nous retournions à notre sanctuaire, dans notre sanctuaire. Apporte-nous, Père, une nouvelle gouvernance pour ce pays. Révèle-toi à chaque Haïtien pour que le pays se libère de l'emprise du diable et reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Nous allons nous approcher de la sainte table d'ici peu. Puisses-tu préparer nos cœurs à cet effet pour ne pas attirer sur nous un jugement. Inspire celui par qui tu auras à nous parler ce matin. Donne à chacun de nous des oreilles attentives et une bonne disposition pour écouter et appliquer ta parole.
Agrée au Père notre prière, car nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nos remerciements et bénédictions à la chorale Petit Cœur du Gel qui vient de chanter pour notre édification. Anne-Louélie. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir, au-delà de toute mesure,
de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Aujourd'hui, c'est la fête de moisson à la congrégation de Blanchard. Et aussi, c'est le 85e anniversaire de la congrégation de Saint-Laurent à la Boule 12. Préparons-nous les festivités et réjouissances éternelles. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. L'Église vous invite à la conférence annuelle sur la famille chaque soir à partir de 7h du 11 au 18 mai 2025. Ce sera en ligne sous le thème « Familles et résilience dans un monde en crise ». Lamentation 3, les versets 19 à 25. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent, et leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour le rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Inéreste Saint-Éloi de la congrégation du Front National est décédé à l'âge de 80 ans. Des funérailles ont été chantées vendredi dernier à Delma. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, des salutations et des annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Amen. Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de mai, c'est Psaume 145, les versets 15 et 16. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Version créole. Seigneur, c'est sous tout le monde a gardé, ou ba yo manger, les yo besoin manger, ou l'ouvrir main ou bay ni moun, ni bête, ni plante, tout ça yo besoin. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la lagé yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres
se trouve dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce premier dimanche du mois de mai, qui est 4 mai 2025, par le pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Le travail, un cadeau de Dieu », chantons au cantique « Semons des louanges » au numéro 226 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Joyeux, que il
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Le travail, un cadeau de Dieu. Exode 35, versets 30 à 35. Moïse dit aux Israélites, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Exode 35, versets 30 et 31. Frères et sœurs, dans l'espérance, amis régulièrement à l'écoute de notre service d'adoration, recevez mes salutations les plus fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mois de mai est le mois consacré à la famille avec des accents particuliers aux mamans. Honneur et mérite aux mamans, que toutes vos filles et tous vos fils soient disciples de l'Éternel selon Ésaïe 54, verset 13. Vécum, c'est pour toutes petites nous, garçons tant que filles, yo sauvés par grâce pour fruits entrailles nous, pas al périr dans l'enfer. La famille subsiste et est entretenue par le travail. Ainsi, aujourd'hui, nous voulons nous unir aux nombreux hommes et femmes, croyants et non-croyants, qui ont commémoré la journée du travail et des travailleurs le 1er mai dernier. Même si l'ambiance de travail vécue en Haïti est compliquée et délétère, le chômage est le lot de la population, la première église baptiste de Port-au-Prince veut s'associer aux nombreux hommages rendus chaque année à pareille date aux femmes et aux hommes qui, sous des formes différentes et avec des habiletés différentes, utilisent leur force physique ou leur savoir intellectuel pour changer et transformer la société. À un moment où le travail fait débat car il est diversement interprété, tantôt comme souffrance, tantôt comme motif de réjouissance, je veux d'entrée de jeu rappeler que le travail est une bénédiction de Dieu. Il fait partie du plan d'accomplissement de Dieu pour l'homme. Malheureusement, on peut rencontrer des chrétiens aujourd'hui qui n'aiment pas travailler. Ils sont paresseux ou ne comprennent pas la portée spirituelle du travail. Travailler, ce n'est pas s'écarter de Dieu, mais il s'agit au contraire d'une marque d'obéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il s'agit d'entrer dans le plan de Dieu, de le ressembler et de faire comme lui. Dieu n'a jamais cessé de travailler. Il agit constamment. Selon ce que Jésus disait aux Juifs, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Jean 5, verset 17. Le sens du travail, Dieu l'a aussi transmis à l'homme. Dieu a donné à l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, le mandat de dominer, de diriger la nature. Dans l'histoire de la création du monde, nous découvrons que l'homme est investi de la mission de remplir la terre et de la dominer. Genèse 1, verset 28. Mais aussi de la cultiver et de la garder. Genèse 2, verset 15. Contrairement à une certaine réticence que certains ont tendance à insinuer concernant le mandat de travailler, selon l'enseignement biblique, il ne s'agit ni d'un châtiment, ni d'une punition. Il ne s'agit évidemment pas d'un esclavage, ni d'une obligation sans fondement, mais d'une bénédiction. C'est vraiment merveilleux, car voici que l'homme est rendu capable de créer à la place de Dieu. C'est ainsi qu'on peut découvrir comment, à travers la Bible, le travail est honoré. Jésus, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, a voulu être vu et considéré pendant sa vie terrestre
comme fils de l'artisan, fils du charpentier. Mieux encore, il a passé une grande partie de sa vie dans l'exercice du travail manuel. Il a donné l'exemple à tous que l'exercice d'un métier avec honnêteté et dévouement n'a rien de contraire avec le plan de Dieu. L'apôtre Paul se montrait fier de vivre du travail de ses mains. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Actes 20, versets 33 et 34. Cependant, il n'est pas tout de même de mon intention aujourd'hui de faire l'apologie ni du travail, ni du travailleur, en mettant de côté celui qui a donné à l'homme le mandat de travailler, la force, l'intelligence, les capacités et aussi les moyens de le faire. Dieu donne à tous la vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Acte 17, verset 25. C'est lui aussi qui donne le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. Notre pouvoir d'agir, notre capacité de travailler vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu, nous dit l'apôtre Jacques en Jacques 1, verset 17. C'est ainsi que ce matin, je profite pour vous parler du travail comme un cadeau que l'homme reçoit de Dieu, de telle sorte que le travail ne peut pas être un simple gagne-pain, mais une manière de valoriser ce que nous avons reçu de Dieu. Le travail, c'est un cadeau de Dieu. Il n'est pas question pour l'homme de s'enorgueillir de son travail, ni de ses biens, ni de ses habiletés et de ses capacités. Le travail doit être une occasion pour louer Dieu. La jouissance des fruits du travail est également une opportunité pour honorer Dieu. En effet, en contribuant à la prospérité économique, le travailleur chrétien ne doit pas s'enfler d'orgueil. Il est tenu de prendre en considération les recommandations de Moïse, que Moïse avait adressées aux Israélites avant leur entrée dans la terre promise. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, prends garde que ton corps, que ton cœur ne s'enfle pas, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Deutéronome 8, versets 12 à 14. Malheureusement, de plus en plus, les scientifiques, mathématiciens, physiciens, naturalistes, biologistes, physiologistes, économistes, philosophes, les hommes des lettres, les sportifs et les artistes, dans toute leur diversité, donnent de moins en moins gloire à Dieu. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, après beaucoup d'efforts, le plus souvent, ce que l'homme tire de son travail, ce n'est que peine et misère. Travailler sans Dieu, passer sa vie à ramasser des trésors et des richesses, sans penser un instant à la rencontre avec le Dieu Tout-Puissant, c'est s'exposer à des surprises vraiment désagréables. En Luc chapitre 12, nous avons la parabole de cet homme qui avait travaillé pour ramasser beaucoup de trésors. Et après avoir beaucoup emmagasiné de biens, cet homme qui se préparait à jouir le fruit de son travail disait avec orgueil et satisfaction: « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit: « Insensé, égaré, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Luc 12, versets 19 et 20. C'est pour vous dire que la valeur de notre travail ne dépend pas surtout de ce que nous avons accumulé, mais dans la mesure seulement que nous accordons à Dieu la place qui normalement doit lui revenir. Dans la Bible, nous avons des exemples de travailleurs qui ont été honorés et appréciés. On n'a pratiquement aucune donnée sur leurs revenus ou sur leurs richesses, mais l'histoire a retenu leur nom comme de véritables héros, tout simplement parce qu'ils savaient honorer Dieu par leur talent. Ainsi, notre attention est attirée par deux travailleurs qui normalement pourraient passer inaperçus dans l'histoire. Il s'agit de Betsaléel et Oholiab, deux artisans qui avaient toujours vécu au milieu d'un peuple nomade errant en plein désert, le peuple d'Israël. Donc, aucune chance que leur talent soit repéré par les grands conservateurs de musées, ni par les chefs d'entreprise. Ils n'avaient fréquenté ni université, ni centre de formation. Toute leur place honorifique dans l'histoire venait à partir de leur réponse à un appel. Nous pouvons lire dans Exode chapitre 34 que Moïse était convoqué par l'Éternel pour recevoir les instructions concernant la construction du tabernacle. Le tabernacle, cette maison dans le désert où devait rayonner la présence, la beauté et la gloire de Dieu. En guise d'appel d'offres, Moïse lança un appel aux 12 tribus, que tous les gens habiles parmi vous viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Exode 35, verset 10. Et le peuple apporta généreusement en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, du bois d'acacia, et les femmes habiles filèrent le lin et le poil de chèvre. Exode 35, versets 21 à 26. Parmi ceux qui avaient répondu à l'appel, il y avait Betsaléel et Oholiab, connus comme les principaux artisans du tabernacle. Mais qu'avait-il de remarquable à part leur talent particulier? Pourquoi nous sentons-nous contraints aujourd'hui de parler de ces hommes passant presque inaperçus dans la parole de Dieu? Pourquoi on cherche souvent à les présenter comme des exemples ou encore de bons modèles de travailleurs? C'est parce qu'ils étaient des travailleurs appelés et choisis pour un travail qui loue l'Éternel. À propos de Betsaléel, écoutons le témoignage de Moïse, témoignage qui est venu jusqu'à nous parce que rapporté en Exode chapitre 35, versets 30 et 31, les versets pivots de notre sermon. Moïse dit aux Israélites: sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. De ces témoignages, frères et sœurs dans l'espérance, nous retenons trois choses à propos de ces Juifs de la tribu de Juda comme travailleurs appelés à servir dans la construction du tabernacle. Je vais insister sur ces trois qualités parce que n'importe lequel de nous peut être un Betsaléel, travailleur manuel ou travailleur intellectuel, si nous voulons bien pratiquer ces qualités, bien appliquer ces qualités à nos champs de compétences. Il ne faut pas perdre de vue qu'en plus de notre profession, tous
Nous sommes des travailleurs choisis pour faire rayonner la gloire de Dieu, non à travers un tabernacle dans le désert, mais dans ce monde de ténèbres où Satan et ses agents font tout pour cacher aux hommes le chemin du salut et la gloire de Dieu. À ce titre, nous devons nous rappeler que Betsaleel était un travailleur rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il était rempli de sagesse. Et en troisième lieu, il était un travailleur consacré. Saint-Esprit, sagesse, consécration, voilà 3 éléments à inclure dans l'exercice de nos activités quotidiennes pour bien utiliser les dons et les capacités que Dieu nous donne comme travailleurs chrétiens. Premièrement, rempli de l'Esprit de Dieu. Ce qu'il faut comme travailleurs chrétiens, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous que nous allons faire la différence dans l'exercice de notre profession. Remarquez que Betsaleel était un travailleur comme tous les autres, mais il arrivait à faire la différence par le fait qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Moïse dit que Dieu a choisi Betsaleel pour la construction du tabernacle et Betsaleel était rempli du Saint-Esprit. Ce point est de grande importance puisque la capacité de travailler est un cadeau de Dieu. Il est important, pour bien travailler, de se mettre à l'école du Saint-Esprit. Tous ceux qui aimeraient exceller, réussir dans leurs travaux, doivent penser à se mettre à l'école de l'Esprit de Dieu. En effet, quel que soit notre champ d'activité, nous sommes appelés à agir comme des instruments de Dieu. Cela demande de ne pas compter en premier sur nos forces, sur nos expériences, mais il faut compter sur Dieu. Bon Dieu devant dans toute bagaille, bali première place dans tout ça n'a fait, c'est une condition pour gagner succès, pour réussir. Parfois, nous avons échoué dans certaines initiatives tout simplement parce que Dieu n'était pas à la direction de nos affaires. Aucune force, aucune recette, aucun truc, aucune magie, aucun fétiche, aucun horoscope ne peut remplacer le Saint-Esprit dans nos vies comme conseiller et comme guide infaillible. En plein désert, après 4 siècles d'esclavage, la construction du tabernacle pourrait être un grand défi pour Israël. Heureusement, parmi le groupe, il y avait non seulement des travailleurs habiles, mais surtout, Moïse pouvait compter sur des hommes remplis de la puissance de l'Esprit Saint. Les contremaîtres en charge des travaux, à savoir Betsaleel et Oholiab, ne comptaient pas surtout sur leurs dons naturels et leurs capacités personnelles, mais d'abord, ils misaient sur la puissance du Saint-Esprit. Mes chers amis dans le Christ, avec des gens doués, compétents et talentueux, on peut réaliser des choses extraordinaires. Mais avec le Saint-Esprit, il est possible de faire des exploits et de réaliser des choses qui nous dépassent. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est possible de réussir. Il est possible d'avancer de victoire en victoire. Il est possible de réussir une brillante carrière si seulement on accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. On se met d'abord à l'école du Saint-Esprit pour recevoir ses enseignements et ses instructions. Il ne faut pas oublier que toute sagesse, tout don parfait, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau vient de Dieu. Ainsi,
Tout le mérite de Betsaleel, ce n'était pas surtout ses talents et habiletés dans le travail, mais c'était surtout la place de Dieu dans sa vie et dans l'exercice de sa profession. Là, nous découvrons la formule de l'excellence, la formule pour réussir ou encore pour bien faire fructifier les affaires. Cette formule, c'est accepter de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous laissons Dieu diriger notre vie en nous soumettant à son appel, comme ce fut le cas pour Betsaleel, notre potentiel créatif se développera et notre influence dépassera tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Ne cherchons pas l'attention et la gloire des hommes, mais soumettons-nous à l'appel de Dieu. Laissons l'Esprit agir en nous pour créer des œuvres à la hauteur et à l'honneur du Dieu que nous servons et adorons. Le Saint-Esprit veut nous aider à bien conduire notre vie personnelle selon le projet de Dieu, mais il veut aussi nous utiliser pour le bien des autres, pour faire grandir la communauté chrétienne. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas pour construire un tabernacle de pierre et de bois, car Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais Dieu veut utiliser notre travail pour édifier son Église, le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ainsi que le Saint-Esprit a donné à chacun des talents et des dons pour la bonne marche de l'Église. Car à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. 1 Corinthiens 12, verset 7. Comme lors de la construction du tabernacle, chaque chrétien aujourd'hui est appelé à apporter sa part de contribution sous la direction du Saint-Esprit pour la bonne marche de l'Église, pour le progrès de la société, pour le salut de l'homme. Quand le Saint-Esprit n'a pas cette place prépondérante, nous pouvons dire que nous travaillons en vain pour répéter l'auteur du psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le travail étant un cadeau de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit qui garantit son succès et sa bonne réalisation. Deuxièmement, rempli de sagesse. Toujours dans le témoignage de Moïse concernant Betsaleel, nous découvrons que le travailleur, selon le plan de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Les deux principaux artisans du tabernacle étaient remplis du Saint-Esprit et en même temps remplis de sagesse. Moïse insista auprès du peuple. Betsaleel et Oholiab étaient qualifiés pour le travail important du tabernacle. La principale preuve de cette qualification, c'est qu'ils avaient reçu la sagesse de la part de Dieu. Comme contremaître en chef de l'ouvrage, leur travail consistait à mettre en application le plan et les instructions de Dieu. Pour cela, il fallait de la sagesse pour passer sa personnalité en second plan, oublier ses talents et expérience pour appliquer strictement le plan de Dieu. Il était normalement impossible de concevoir et de diriger une si grande construction sans la sagesse de l'Éternel. Il s'agissait donc d'ouvriers bien pénétrés de la parole de Dieu, bien pénétrés de la crainte de l'Éternel, car la crainte de l'Éternel est le point de départ de la sagesse. Il faut la sagesse de la parole de Dieu pour bien construire et bien bâtir. Ainsi, tout le travail qui a pour fondement la parole de Dieu est solide parce que fondé sur le roc. Travailler avec sagesse, c'est construire sur le roc. Nous pouvons dire que l'artisan ou le travailleur chrétien accorde toujours la première place à la
parole de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est le fondement de toute œuvre solide et durable. Travailler avec sagesse, c'est refuser de construire sur le sable comme l'homme fou et insensé cité dans les évangiles. Sans la sagesse de Dieu, on construit sur les sables mouvants de ce monde. On travaille selon les principes du monde, c'est-à-dire sans honnêteté, sans probité, sans respect de la volonté de Dieu. On peut augmenter ses gains et ses revenus, mais cela ne durera pas, car le ciel et la terre passeront avec tout ce qui s'y trouve. Ce qui restera, c'est la parole de Dieu. Ce qui restera, c'est la sagesse de l'Éternel. Alors, c'était pour éviter l'échec que Moïse misa sur Betsaléel et Oholiab, des travailleurs remplis de la sagesse de Dieu. Si on travaille selon la sagesse du monde, on va sûrement échouer, on va sûrement à l'échec. Moun pas capable de construire solide dans le péché, moun pas capable de construire solide dans menti, moun pas capable de construire solide dans erreur. Sachez que notre travail pour être vraiment productif doit plaire au Seigneur, c'est-à-dire réaliser selon les règles et selon ses règles et ses principes. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sincérité. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'honnêteté. Li pas n'en débouiller, pas péché. Li pas n'en fait zéro, tourner neuf. Li ka béni travail nous, sans passer dans route prochi, sans passer dans chemin sous-côté. Vous comprenez que tout ce qui est construit sur l'erreur, sur le mensonge et sur le vice est appelé nécessairement à échouer, à disparaître. Travailler avec sagesse, c'est travailler aussi pour l'éternité. Il ne s'agit pas d'amasser uniquement des trésors utiles pour notre vie sur la terre, mais il faut avoir la sagesse d'amasser surtout les trésors que les voleurs ne pourront pas dérober et que la houille ne pourra détruire. Aussi, il y a une invitation qui est adressée à tout travailleur chrétien, peu importe son champ d'activité, c'est de travailler comme Betsaléel et les artisans du tabernacle avec la sagesse de Dieu. Cela revient à dire qu'il faut agir en toutes choses de manière à plaire au Seigneur. Tout ce que nous faisons, même dans les moindres activités quotidiennes, doit être exécuté comme si c'était pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, verset 17. Les études, le travail, le commerce, les œuvres d'art, le sport, l'exercice de toutes ces activités doit refléter la beauté, la sainteté et la gloire de Dieu. La sagesse que Dieu donne, c'est pour que nous puissions l'honorer par nos réalisations, nos succès, nos conquêtes. Sur nos lieux de travail, dans nos ateliers, dans nos établissements commerciaux, Dieu veut avoir la première place. Il veut que nous soyons remplis de sa sagesse. Et c'est Dieu lui-même qui la donne quand nous la demandons dans nos prières. À ce propos, l'apôtre Jacques dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il demande avec foi, sans hésitation. Jacques 1, 5 et 6. À travers la Bible, nous constatons que tous les grands hommes de Dieu avaient fait preuve de sagesse dans leur travail.
Tous ceux qui, dans la Bible, avaient réalisé de grandes choses pour Dieu étaient des hommes de sagesse. Salomon avait travaillé avec sagesse dans la construction du temple. Joseph était un homme de sagesse. Le pharaon d'Égypte était étonné devant sa sagesse au point de s'interroger. Trouverons-nous un homme sage comme cet homme? Genèse 41, verset 38. C'est ainsi que Joseph a été élevé en dignité. Grâce à cette sagesse qui lui était venue d'en haut, Joseph, dans son travail comme haut fonctionnaire de l'État, avait su faire preuve d'une gestion exceptionnelle de la politique économique de l'Égypte grâce à la sagesse de Joseph. Sagesse venue de l'Éternel, le pays de l'Égypte avait pu passer sans difficulté les années de disette. Que bon Dieu voyez pour nous tous, dans l'occasion ça, pendant que nous attendons, des leaders qui gagnent sagesse, qui sortent dans bon Dieu pour retirer Haïti dans l'enfer lié. Daniel aussi était un exemple de sagesse dans le travail. À la cour du roi de Babylone, il faisait preuve d'une sagesse supérieure par rapport aux autres conseillers du roi, selon Daniel 6, verset 3. Que tous ceux qui veulent recevoir un bon témoignage dans leur travail, ceux qui sont à la recherche du succès, de la réussite, commencent par demander à Dieu de la sagesse, puisque la sagesse descend d'en haut. Jacques 3, verset 17, demandons-la donc d'en haut. Troisièmement, rempli de consécration. Betsaleel était aussi un artisan consacré. Pratiquement, le mot consécration n'apparaît pas dans le texte d'Exode 35. Cependant, à travers le court témoignage de Moïse, nous découvrons que Betsaleel, aussi bien que les artisans du tabernacle, avaient le cœur disposé pour exécuter les travaux. Ils étaient des travailleurs totalement consacrés pour le service de Dieu. Il est dit de lui qu'il était non seulement rempli de sagesse, mais aussi rempli d'intelligence, de savoir-faire, d'habileté pour réaliser toutes sortes de travaux. Betsaleel était un ouvrier polyvalent avec une multiplicité de dons et de talents. Il pouvait s'enorgueillir, mais au contraire, il se rendait disponible pour réaliser toutes sortes de travaux. Il était rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. C'est un véritable exemple de consécration. Il se mettait disponible pour n'importe quelle œuvre dans le service de Dieu. C'est quelqu'un qui était prêt à servir. Tout son savoir, toutes ses connaissances, toutes ses habiletés manuelles et intellectuelles étaient au service du tabernacle, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Il était consacré au service de Dieu, mais aussi il était au service du prochain. En effet, pour mieux valoriser le don reçu de Dieu, nous voyons en Exode 35, verset 34, Betsaleel avait la tâche d'enseigner. Il devait, en plus de travailler, transmettre le savoir reçu de Dieu aux autres. Donc, c'est un travailleur qui était au service de Dieu et en même temps au service des autres. Il faut aider le prochain. Il faut aider l'autre à s'améliorer. Donc, au service de Dieu et en même temps au service du prochain. Des éléments indissociables, inséparables de l'engagement chrétien. Ainsi, nous comprenons que le travailleur chrétien, c'est celui qui est toujours conscient de son appel. Le travail est un cadeau de Dieu et tout ce que nous avons reçu comme don
comme habileté, comme savoir, comme connaissance doivent être consacrés à Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'en plus de gagner un revenu comme fruit de ses efforts, car l'homme doit manger à la sueur de son front, le chrétien doit savoir avant tout qu'il est l'ouvrier du royaume de Dieu. Il est un consacré, il est un appelé. Dieu a besoin des gens habiles, des gens compétents, des gens capables pour faire avancer le royaume, pour édifier, pour enseigner, pour instruire, pour consoler, pour aider, etc. Dans le désert, la consécration concernait la construction et la préparation du tabernacle et de ses nombreuses composantes. Mais présentement, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est dans sa maison que Dieu attend le travailleur chrétien. Il nous attend au sein du monde. Il nous attend au sein de la famille pour valoriser les dons et les capacités reçues. Le travail a une dimension sociale et économique, mais aussi une dimension spirituelle, parce que notre consécration ne se termine pas aux portes de l'Église, mais elle se poursuit aussi sur nos lieux de travail. Il y a alors un engagement spirituel à exercer nos compétences, nos habiletés et nos connaissances à faire avancer le royaume de Dieu. Pour finir, chers amis dans le Christ, frères et sœurs bien-aimés, en ces temps bien particuliers et difficiles, nous demandons au Seigneur de permettre à chacun de nous de vivre et de travailler paisiblement, tranquillement, accomplissant avec soin l'activité qui nous permet de subvenir aux besoins de notre famille, sans oublier qu'à l'instar de Betsaléel et Oholiab, vous êtes des instruments que Dieu a préparés d'avance pour de bonnes œuvres capables de faire rayonner sa gloire au milieu des hommes. Vous êtes au service de votre famille. Vous appartenez à une entreprise privée ou à l'administration publique. Mais avant tout, vous êtes au Seigneur et non point à vous-même. Tout ce que vous faites, faites-le donc pour sa gloire et l'avancement de son royaume. Je salue à nouveau, très chaleureusement et fraternellement, toutes les sœurs et tous les frères bien-aimés qui s'identifient comme travailleurs. Je leur dis bon courage et que Dieu les soutienne dans leur engagement quotidien. Beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de bénédictions dans vos sphères d'activité ou dans l'exercice de vos professions. Et soyez toujours des instruments au service de la sainteté, au service de la beauté et de la gloire de Dieu. Amen.
Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères, dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commande. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée
et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Par le céleste béni, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, dans le ciel toujours nouveau. Tu me nourris de l'eau. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen.
Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.